Tu passes des heures à négocier ton taux, tu compares les assurances emprunteurs, tu essayes de gratter les frais de dossier bancaire, tu calcules au centime près combien tu vas économiser sur 20 ans et pendant tout ce temps, tu passes tout simplement à côté de l'essentiel. Ce que tu négocies actuellement, c'est exactement ce que tu ne devrais pas négocier et ce que tu ne négocies pas, c'est finalement la seule chose qui compte vraiment. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ta façon de raisonner t'empêche de construire du patrimoine et surtout ce que tu dois changer pour pouvoir enchaîner les opérations. Quand tu achètes un bien immobilier, qu'est-ce que tu penses à négocier en premier? Tu vas certainement penser au fameux taux d'emprunt qui terrifie tous les investisseurs débutants. Tu veux passer de 3,7 à 3,5, tu te dis que sur 20 ans, ça va peut-être te faire économiser 5 000, 10 000, 15 000 euros. Tu vas vouloir négocier l'assurance emprunteur, tu compares, tu fais jouer la délégation, tu veux gratter 0,1%. Les frais de dossier également, tu négocies pour les faire sauter, tu vas économiser peut-être 500, 1000 euros de frais de dossier bancaire. Les frais d'agence également, tu vas demander une ristourne à l'agent IMO pour arriver au bon prix, au prix qui te convient, 1000 euros d'économiser. La garantie loyer impayé aussi, par exemple, 2,5% du montant des loyers, tu dis que c'est trop cher. Tout ça, tu le fais, tu passes du temps dessus, tu te sens malin, tu as l'impression de faire une bonne affaire, tu as l'impression de négocier comme un baron de la drogue. Sauf que tout ce que tu viens de négocier, ça représente quoi? Ça représente quelques milliers d'euros et sur une opération moyenne à 200 000 euros, c'est quoi? C'est 2-3% du montant total maximum. Et pendant que tu te concentres là-dessus, pendant que tu te focalises là-dessus et que tu perds du temps et l'énergie, tu passes à côté de la seule chose qui compte vraiment quand tu investis. La seule chose que tu devrais vraiment négocier, c'est le prix du bien. Pas le taux, pas l'assurance, pas les frais de dossier bancaire, mais bien le prix d'acquisition. Pourquoi? Parce que c'est là que tu fais la vraie différence. Un bien affiché à 225 000 euros, tu le négocies à 200 000, tu as économisé 25 000 euros, pas 500 euros de frais de dossier bancaire, pas 0,1% d'un taux à la noix, 25 000 euros. Et ces 25 000 euros, c'est 25 000 euros que tu n'empruntes pas. Ce sont des intérêts en moins sur toute la durée de ton prêt. C'est une mensualité plus basse, donc plus de rentrée d'argent, plus de trésorerie. C'est un meilleur rendement dès le départ. C'est en plus de ça une marge de sécurité supplémentaire si tu as le moindre pépin, si les choses tournent mal. Et surtout, c'est ça qui, in fine, te permet d'enchaîner les opérations. Parce que si tu payes trop cher à l'achat, tu as beau avoir négocié 0,2, 0,3 points sur ton taux, ton opération, elle restera moyenne, voire nulle dans tous les cas. Elle pèse sur ta capacité d'endettement, elle t'empêche de repartir sur un autre projet avec une base saine. À l'inverse, si tu achètes au bon prix, je veux dire vraiment au bon prix, pas au prix d'appel, pas au prix du marché, mais bien au prix réel de l'immobilier tel que tu l'as pu le constater sur les sites tels que Papers.Imo, DVF, etc., les données réelles des notaires, ton opération devient solide à ce moment-là. Elle s'autofinance ou presque, elle ne plombe pas ton profil bancaire, elle ne plombe pas ton endettement et tu peux enchaîner comme ça les acquisitions. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que tu te concentres sur les mauvais combats, sur la mauvaise cible? Eh bien, tout simplement parce que c'est plus confortable pour toi. Et c'est logique, c'est humain, c'est un peu finalement comme l'obsession que tout le monde porte sur le cash flow. Négocier ton taux, négocier ton assurance, c'est des petits trucs, c'est des pourcentages, c'est des chiffres que tu comprends finalement qui sont tangibles pour toi. C'est des combats que tu peux mener, si je puis dire, depuis ton canapé, au téléphone, par mail, alors que négocier un prix d'acquisition, négocier le prix d'un bien, c'est différent. C'est te retrouver face à un vendeur ou face à un agent immobilier, c'est oser dire votre bien ne vaut pas tant pour X ou Y raison. C'est prendre le risque également, donc l'inconfort du risque, que ton offre soit refusée, qu'on te dise non. Finalement, c'est sortir de ta zone de confort. Et puis, il y a autre chose. En tant qu'humain, on est des êtres routiniers. On comprend les mensualités parce qu'on vit avec. On paye notre loyer, on paye l'électricité, on paye l'eau, on paye les factures, le téléphone, etc. Donc, quand on te parle de mensualité de crédit, tu comprends, c'est quelque chose de palpable. Alors qu'un bien affiché à 200 000 euros, c'est abstrait. C'est un gros chiffre. Tu n'as pas l'habitude de manipuler des montants pareils, des sommes comme ça. Donc, finalement, tu n'oses pas y toucher. Tu te dis, c'est le prix du marché, le vendeur ne changera pas d'avis, ne bougera pas de position, c'est comme ça, et tu te laisses abattre par la brutalité des sommes à 5, 6, 7 chiffres pour les plus grosses opérations. Sauf que c'est exactement là que tu dois aller, c'est exactement là que se joue ta réussite à long terme. Je vais te donner pour ça 3 exemples concrets. Sur ma résidence principale, j'ai négocié 85 000 euros. 85 000 euros, c'est pas 1 000 euros de frais de dossier bancaire, c'est pas quelques milliers d'euros économisés sur un taux à 20-25 ans. 85 000 euros sur le prix d'achat, c'est un apport pour un autre projet, c'est des années de crédit en moins, et c'est même, pour te dire, le prix d'un appartement entier
rénové entièrement avec des travaux pour du logement typique que j'ai fait. Donc en fait, ça m'a permis de repartir sur un autre investissement en parallèle avec les économies que j'ai faites. Sur mon premier investissement, qui était un duplex que j'ai divisé en 2 appartements, j'ai négocié 25 000 €. Le bien était fiché à 225. J'ai fait une offre à 190, argumentée avec des devis travaux à l'appui, des comparatifs au mètre carré sur le secteur, sur le quartier, des points de négociation que j'avais clairement identifiés pendant la visite. Le vendeur a finalement fait une contre-offre à 207 000 €, je crois, puis j'ai tenu mes positions, on s'est mis d'accord finalement sur 200 000. L'agent IMO est également conciliant et a baissé son offre de quelques centaines d'euros pour qu'on arrive au prix juste, mais sans que j'ai encore une fois à lui demander quoi que ce soit. Sur un autre bien, le dernier que j'ai fait, cette fois-ci un immeuble de rapport, encore 25 000 € négociés. Même méthode, des arguments solides, une offre qui était faite en dessous du prix du marché, en dessous du prix affiché, pour un achat groupé, un achat en lot, donc on achetait tous les appartements finalement, et on a obtenu ce qu'on voulait. On a obtenu le prix max qu'on était prêt à mettre. Au final, sur ces 3 opérations cumulées, 135 000 € économisés juste en négociant le prix. Et est-ce que tu crois que j'ai négocié le taux? Évidemment que non. J'ai emprunté pour mon premier investissement à un taux à 4,15, là où tout le monde trouvait que c'était trop, et là où tout le monde ne voulait pas investir. C'était le taux du moment, et puis seulement un an après, là, j'ai renégocié à 3,55. Ce qui m'a permis de faire toutes ces opérations, ce qui m'a permis d'enchaîner, c'est pas les 0,2, 0,3 points de taux que j'aurais pu gratter. C'est pas l'assurance emprunteur que je serais allé prendre ailleurs pour économiser encore une fois quelques dizaines d'euros par mois. C'est les 135 000 € économisés à l'achat. Donc soyons bien d'accord, si tu passes ton temps et si tu uses ton énergie à négocier des détails et que tu acceptes finalement le prix affiché, si tu acceptes le prix du marché, tu fais tout à l'envers. Alors la prochaine fois que tu visites un bien, pose-toi la bonne question, pas comment je vais négocier mon taux ou comment je vais pouvoir gratter un peu sur l'assurance. La vraie question, c'est à quel prix je dois acheter pour que mon opération soit une bonne opération, pour que ce soit une opération vraiment rentable. Et ensuite, tu fais tout pour obtenir son prix. Tu argumentes, tu montres les défauts, tu apportes le devis, tu tiens ta position. Et si ça va pas au bout, c'est pas grave, tu passes au suivant. Et une fois que tu as obtenu ton prix, là, tu vas optimiser ce qui compte vraiment avec la banque. Et encore une fois, ce qui compte vraiment, c'est quoi? C'est le 25 ans, donc la durée d'emprunt. C'est le différé pour pouvoir se constituer un matelas de sécurité, pour pouvoir prévoir les imprévus, et puis le financement sans apport, parce que si tu crames toute ton épargne dans ta première, voire ta deuxième opération, tu n'auras plus rien pour pouvoir appuyer ta solidité bancaire pour les prochaines opérations. Et surtout, pars toujours d'un scénario pessimiste pour ton acquisition. Calcule ta rentabilité en imaginant que tu vas payer un peu plus cher que prévu, que ce soit sur le prix d'acquisition, sur les travaux, sur les frais de notaire, vraiment prends de la marge, comme ça derrière tu ne pourras qu'avoir une bonne surprise à la fin. Ce qu'il faut bien que tu comprennes finalement, c'est que la faisabilité financière de ton opération ne doit jamais dépendre de détails aussi futiles que le taux d'emprunt, que l'assurance emprunteur, etc. Si ton projet ne tient qu'à ces 0,2, 0,3 points, c'est que ton projet est déjà mauvais à la base, c'est qu'il y a déjà un défaut quelque part. Et en plus, je vais dire une chose, tu vas tirer une balle dans le pied pour les opérations suivantes parce que ta relation avec ton conseiller bancaire, même s'il accepte tes conditions ridicules pour ton premier prêt, jamais, écoute-moi bien, jamais il ne se tuera la tâche une seconde fois pour toi qui ne lui rapporte rien et qui veut absolument tout négocier. Parmi ses 500 à 800 clients, il ira financer 5 résidences principales. Ça lui prendra beaucoup moins de temps, ça lui rapportera beaucoup plus d'argent ainsi qu'à la boîte, ainsi qu'à la banque. Et il t'oubliera dans un coin de sa tête dans lequel il aura certainement plus envie d'aller fouiller. En bref, un bon projet, c'est un projet qui fonctionne même avec un taux d'emprunt un peu plus élevé, même avec quelques imprévus, et ça arrivera. Et surtout, ça commence à devenir un bon projet par le fait de l'acheter au bon prix. C'est précisément là que se joue la différence entre ceux qui font une seule, voire 2 opérations, et ceux qui en font 10, voire plus. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet, comprendre comment négocier efficacement, comment argumenter face à vendeur, comment structurer son profil bancaire et son dossier bancaire, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp qui se trouve en description, sur lequel je partage du contenu exclusif sur l'immobilier que tu trouveras nulle part ailleurs. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.